Bien, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment on calcule au tableur, comment on programme au tableur le calcul d'un taux moyen d'évolution. Et je reprends l'exemple de la vidéo de cours. Vous vous rappelez, on avait une action qui s'écroulait suite à des problèmes dans l'entreprise et à la démission du PDG. Et le lundi, l'action perdait 10% de sa valeur. Le mardi, elle reperdait 13%. Et le mercredi, elle reperdait 7%. Et on veut connaître le pourcentage moyen de baisse par jour. D'accord ? Donc, comment on va faire? Déjà, on va repasser au coefficient multiplicateur. Vous vous rappelez comment on passe du pourcentage au coefficient multiplicateur? Pour passer du pourcentage au coefficient multiplicateur, il faut rajouter 1 au pourcentage. Donc le coefficient multiplicateur, c'est tout simplement, je tape tout simplement égal mon pourcentage plus 1. Plus 1, c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Et voilà mon coefficient multiplicateur. Il est écrit en pourcent, c'est pas très pratique, on n'a pas l'habitude de travailler avec un coefficient multiplicateur écrit en pourcent. C'est parce que le tableur a vu ça écrit en pourcent, donc il en a déduit que ça aussi devait être écrit en pourcent. Si je veux le remettre en décimale, c'est facile, je vais ici et je sélectionne standard au lieu de sélectionner pourcentage. Et voilà, j'ai bien un coefficient direct multiplicateur de 0,9, comme j'avais trouvé dans la vidéo et comme j'ai l'habitude. Je vais faire exactement le même calcul ici et là, donc il me suffit de tirer la formule vers la droite avec la poignée de recopie, et voilà, j'ai mes coefficients multiplicateurs. Ensuite, quel est le coefficient multiplicateur global? Alors à partir d'ici, je vais d'abord adopter une méthode qui marche, mais qui n'est pas très intelligente, qui n'est pas très évolutive. Ensuite, je vais tout effacer et je vais le refaire avec une méthode un petit peu plus complexe, mais un petit peu plus évolutive. Et vous allez voir la différence entre les deux méthodes. Le coefficient multiplicateur global, déjà, c'est le produit de ces trois coefficients multiplicateurs-là. C'est ce qu'on avait fait sur la vidéo. Quand on travaille avec un tableur, il faut toujours se demander, d'abord, qu'est-ce que j'aurais fait sur papier? Et ensuite, comment je le dis au tableur? Pour calculer le coefficient multiplicateur global, qu'est-ce que j'aurais fait sur papier? J'aurais multiplié ces trois coefficients multiplicateurs-là. Donc, comment j'explique au tableur qu'il faut les multiplier tous les trois? Je me sers de la fonction produit, égale produit, parenthèse, et je sélectionne les coefficients multiplicateurs à multiplier. Donc ça fait produit depuis la cellule A3 jusqu'à la cellule C3, et les deux points, ça veut dire vous prenez tout entre tous les nombres qui sont entre les deux aussi, et vous multipliez tout ça. Et donc voilà, je retrouve le coefficient multiplicateur global. Maintenant, je veux le coefficient multiplicateur moyen. Alors le coefficient multiplicateur moyen, on avait dit, comme il y avait trois évolutions, que le coefficient multiplicateur moyen, c'était la racine cubique du coefficient multiplicateur global. Donc si on n'avait pas de tableur, on aurait pris la racine cubique de ce nombre-là. Alors, avec un tableur, comment lui dire de prendre la racine cubique? Alors, la racine cubique au tableur, il faut lui dire d'élever le nombre à la puissance 1 tiers. Racine cubique, c'est la même chose que puissance 1 tiers. Donc, on va dire que c'est égal au nombre du dessus à la puissance 1 tiers. Alors, puissance, c'est le symbole puissance au tableur, c'est le petit chapeau que vous obtenez en appuyant sur Alt+GR 9. Voilà, vous vous débrouillez pour obtenir ce petit chapeau-là. Et l'exposant doit être 1 tiers pour que ça donne une racine cubique. C'est exactement la même chose que le symbole racine cubique, pour ceux qui ne connaissent pas les racines. Donc je mets puissance 1 tiers, puissance 1 divisé par 3. Surtout, il faut le mettre entre parenthèses. Si vous oubliez les parenthèses, il va faire B5 puissance 1 et puis il va diviser le tout par 3. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà comment il faut taper pour obtenir le coefficient multiplicateur moyen. Et là, on obtient le coefficient multiplicateur moyen. Ensuite, il s'agit de revenir au pourcentage global et au pourcentage moyen. Vous vous rappelez, pour passer d'un pourcentage à un coefficient multiplicateur, on a rajouté 1, c'est ce qu'on a marqué ici. Et bien pour revenir du coefficient multiplicateur au pourcentage, il faut retirer 1. On fait l'inverse de ce qu'on a fait dans l'autre sens. Donc le pourcentage global, c'est ça, moins 1. Donc je vais mettre égal ce nombre-là, moins 1. Voilà. Pour le pourcentage moyen, alors là, il s'est affiché directement en pourcentage. S'il s'affiche en modèle standard, c'est parce que je l'avais fait avant. S'il s'affiche direct comme ceci, il n'y a aucune raison qu'il s'affiche en pourcentage. Alors à ce moment-là, vous sélectionnez l'affichage pourcentage en appuyant ici. Et si vous trouvez que vous n'avez pas assez de décimales, vous pouvez augmenter les décimales. Alors je ne sais jamais quel bouton c'est, évidemment c'est celui-là. Voilà, vous augmentez, là je viens d'appuyer 2 fois sur ce bouton,
pour ajouter 2 décimales. Même chose, je vais tirer vers le bas. Et voilà mon pourcentage moyen de moins 10,03%. C'est celui qu'on avait trouvé dans la vidéo de cours. Voilà comment on fait. Donc vous voyez, ça marche, c'est bien. Et si vous changez un pourcentage, si ici ça a baissé de 15%, ben vous voyez que tout va s'ajuster. Et que les calculs vont rester vrais. Par contre, ce que ça ne vous permet pas de faire, ce que j'ai fait, c'est de rajouter des jours. Si vous avez ensuite jeudi, vendredi, samedi, ça ne vous permet pas de les rajouter. Voilà pourquoi je vais tout recommencer en rajoutant des jours. Enfin, je vais construire un modèle où on peut rajouter des jours, où on peut en retrancher, et ça prendra aussi les jours, en compte les jours que j'ai rajoutés. Tiens, avant de tout effacer, regardez, je vais vous le montrer. Admettons que je rajoute jeudi et vendredi. Et que jeudi, je dis que c'est une baisse de, je sais pas, qu'on a encore perdu 5%, et que vendredi, ben, ils se sont repris, ils ont gagné 3%. Voilà. D'accord. Par défaut, le tableur enlève le plus, mais on va comprendre que c'est une hausse de 3%. Bon, je calcule le coefficient multiplicateur en étirant vers la droite, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Et là, vous voyez que rien n'a bougé. Jeudi et vendredi n'ont pas changé les résultats, ça ne s'est pas ajusté. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit dans les formules d'aller de A3 jusqu'à C3, donc je peux taper ce que je veux après à droite de C3, il ne le prendra pas en compte. Donc je vais reconstruire le modèle de manière à ce qu'il prenne automatiquement en compte lorsque je rajoute des jours. Regardez, donc je vais effacer toutes mes formules. Voilà. Et je vais lui dire comme ceci, le coefficient multiplicateur global, tu vas faire le produit de tous les nombres qui se trouvent sur cette ligne, peu importe combien il y en a. Et ça se tape comme ceci, égale produit, parenthèse, et là vous sélectionnez toute la ligne. Vous voyez, il met 3, 2.3, ça veut dire qu'on a sélectionné toute la ligne 3. D'accord? Et là, quand vous appuyez sur Entrée, là il vous a bien calculé le produit de ces 5 nombres-là. Si pour ceux qui ont des tableurs anciens pour lesquels ça ne marche pas, alors je vous conseille, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller depuis A3 jusqu'à, je sais pas, jusqu'à Z3, comme ça vous fait 26 valeurs, vous prévoyez une grande marge. Voilà, s'il y a quelques tableurs, les anciennes versions de tableurs ne permettent pas comme ça de sélectionner toute la ligne du début jusqu'à la fin. Bon, le coefficient multiplicateur moyen, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, il faut prendre la racine de l'ordre du nombre d'évolutions que j'ai. Donc là j'ai 5 évolutions, je vais devoir prendre la racine 5e. Mais si j'efface un jour, il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut se rajuster et prendre la racine 4e. Et si je rajoute un jour, il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut se rajuster et prendre la racine 6e. En fait, je vais prendre la racine de quel ordre? Je vais prendre la racine de l'ordre, le nombre de jours qui sont remplis ici. C'est-à-dire, le tableur ne comprend pas le nombre de jours, le tableur va comprendre le nombre de cellules non vides. D'accord? Et il y a une fonction au tableur qui compte le nombre de cellules non vides dans une plage. D'accord? Donc on va lui dire coefficient multiplicateur moyen est égal au coefficient multiplicateur global, puissance, parenthèse, 1 sur, et là je vais lui mettre puissance 1 sur, c'est comme ça que le tableur comprend la fonction racine. D'accord? Donc si je veux la racine 5e, je mettrai un sur 5, mais si je mets 5 et que je rajoute un jour, il va continuer à prendre la racine 5e et ce ne sera pas bon. Je veux lui mettre une fonction qui va lui dire, va me chercher le nombre de cellules non vides dans la ligne 3. Et bien cette fonction, c'est la fonction nbval. Donc la fonction nbval, parenthèse, toute la ligne 3, voilà, ça veut dire le nombre de cellules non vides dans la ligne 3. Et là, donc, comme il va compter 5 cellules non vides dans la ligne 3, il va mettre 5 à la place de ce nbval, il va donc bien prendre la racine 5e comme je le voulais. Et voilà, il me l'a bien fait. Regardez, je vais d'ailleurs vous le prouver, ici je tape juste nbval, ici, je sélectionne toute la ligne 3, il me met 5 parce qu'il a compté 5 cellules non vides dans la ligne 3. Si je remets n'importe quoi ici, là il va me mettre 6 parce qu'il a compté 6 cellules non vides. Et du coup ça me fausse tous mes calculs puisqu'il multiplie aussi par 7 et qu'il me prend la racine 6e. D'accord? Donc je vais supprimer ce 6 et vous voyez, il n'y a plus que 5 cellules non vides. Et voilà, maintenant le pourcentage global et le pourcentage moyen c'est exactement la même chose. C'est égal à ça moins 1 pour le pourcentage global et c'est égal à ça
moins 1, j'aurais pu tirer vers le bas hein, pour le pourcentage moyen. Et vous voyez, hein, il a gardé les pourcentages parce que j'avais mis les pourcentages avant. D'accord ? Donc ça, c'est une méthode un petit peu plus évolutive qui vous permet de rajouter des jours. Donc rajoutons samedi et rajoutons une hausse de 2% samedi, donc plus 2%. Voilà. Alors ça marche toujours pas parce qu'il faut quand même que je calcule à la main le coefficient multiplicateur. Hop. Ok. J'aurais pu aussi, hein, vous pouvez essayer de le faire, j'aurais pu aussi essayer d'écrire une fonction un peu plus complexe qui me fasse me passer du calcul du coefficient multiplicateur. Hein, d'accord ? Et vous voyez, j'ai rajouté samedi, tout s'est ajusté et le NBval là va valoir cette fois 6. Hein, d'accord ? Donc voilà comment vous pouvez programmer rapidement au tableur le calcul du taux moyen sur d'évolution sur plusieurs périodes successives de même durée.